Bon, vous avez du texte comme ça dans une forme. On va mettre du texte également dans une autre forme que vous avez tracée, mais différemment. Cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner la forme et demander objet, contenu, texte. Je vais simplement, avec l'outil texte, m'approcher sournoisement de la forme. Vous voyez que l'outil texte change quand je survole la forme. Ça devient un rond, l'icône du texte là. Ça devient un cercle pour indiquer que ça va être du texte captif. Il va être dans la forme quand je clique. Et voilà, je clique. La forme qui était une forme pour les images est convertie en forme pour du texte. Bien sûr, on peut aussi coller des choses dedans. On n'est pas obligé de taper dans InDesign. Voilà. Ok, donc en cliquant sur une forme qui est prévue normalement pour mettre des images, on peut très bien la convertir en forme pour contenir du texte, aucun problème. Au fait, est-ce que vous savez ce que ça représente, ceci? Cet engin. L'engin là, cette espèce de Y symétrique, vous voyez pas ce que c'est? En fait, dans InDesign, comme dans tous les logiciels Adobe, il y a plein de petits outils comme ça et on ne sait pas ce que c'est si on ne regarde pas en arrière vers l'histoire de la typographie et de la mise en page. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est un composteur. Ça représente un composteur, c'est-à-dire c'est l'imprimerie de Gutenberg. Les imprimeurs, les typographes allaient chercher des caractères mobiles en alliage dans des caisses. Donc chaque petite case contient une lettre, hein, et puis ils composent comme ça avec leur composteur qui tiennent en main, comme vous voyez. Et c'est donc ça qu'on retrouve dans InDesign en fait et dans plein de logiciels sans qu'on sache pourquoi, et c'est vraiment assez intéressant de se rendre compte qu'il y a plein d'outils dans les logiciels Adobe, il y a plein de gens qui les utilisent et qui ne comprennent pas ce que ça représente, mais voilà, c'est ça en fait. Oui, ils ont pris comme modèle aussi un composteur qui n'est peut-être pas celui-là. Alors, à ce propos, typographie mobile de Gutenberg qui existait déjà en Corée précédemment, mais lui, il n'a pas copié les Coréens, mais il a eu l'idée à peu près au même moment. Donc, c'est des caractères mobiles, c'est ça son idée. Et les caractères, comme vous voyez, sont rangés dans des petites cases, des caisses. Les caractères les plus souvent utilisés sont dans le bas, forcément. Et ceux les moins souvent utilisés sont dans le haut, pour éviter de faire des mouvements inutiles. Donc, les majuscules sont en haut, parce qu'on les utilise moins que les minuscules. Et de cette technique vient l'expression bas de casse et haut de casse. Les minuscules en typographie s'appellent les bas de casse, vous avez certainement déjà vu l'expression. Et les majuscules s'appellent les hauts de casse. Mais ça veut dire que les majuscules, c'est les caractères qui se trouvent dans le haut de la caisse. Et les minuscules, c'est ceux qui se trouvent dans le bas de la caisse. Donc voilà encore quelque chose qui vient de l'imprimerie de Gutenberg. Les bas de casse, les hauts de casse, si on ne sait pas, voilà.